Bonjour, Bonjour, coucou. coucou, bonjour. C'est toujours amusant quand on commence ce podcast. Oui, Parlons peu, parlons bien, parlons vegan. c'est ici. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Céline? On va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler de l'alimentation végane des tout petits C'est très bébés. important. On a décidé de faire ça parce qu'on veut commencer avec le début. Le Exactement, début d'une vie. quand on est tout petit. Moi, je n'ai jamais eu d'enfant. C'était mon choix. Mais toi, tu as un fils. Mhm. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Et peut-être tu vas commencer avec ça, mais je crois que c'est important de parler d'une femme qui est enceinte, Oui, parce que c'est le début du début. exactement. Et on parle pour les gens qui veulent manger vegan, surtout. Mhm. Comme avant, je propose qu'on mange un régime peu transformé, qui est plein de légumes, des fruits, des plantes. Voilà, un régime Mhm. vegan. Et il y a des gens qui pensent qu'un bébé ne peut pas être vegan. Ce n'est pas vrai. En Non. fait, je veux lire quelque chose que j'ai noté en anglais. Donc, je dois Mhm. faire une petite traduction ici. J'ai des amis, Brenda Davis et Reshma Shah. Brenda a écrit de nombreux livres sur la nutrition et elle est diététicienne. Reshma Shah est médecin. Elles sont super. Et elles ont écrit un livre en anglais qui s'appelle Nourish, ça veut dire nourrir. Dans le livre, elles disent que les femmes enceintes véganes ont moins d'accouchement par césarienne, moins de dépression postpartum et des taux plus faibles de naissance néonatale et la mortalité maternelle. Alors, Ouais, c'est la raison pour laquelle on veut parler d'un régime vegan pour les femmes enceintes. enceinte. Mhm. Voilà. Tout à fait. Et je peux continuer, mais je ne veux Ok. pas lire les Mhm. textes de ce livre. Bon, Céline, je veux savoir, quand tu étais enceinte, Mhm. est-ce que tu étais végane? Oui, tout à fait. J'étais végane. Super. Et qu'est-ce que tu as mangé? Un peu tout ce qui me passait par la tête. C'était un peu n'importe quoi, j'avoue. Parce Oui, que d'accord. au début, j'avais pas faim du tout. Hmm. Pendant plusieurs mois, j'ai eu vraiment un début de grossesse avec des nausées très, très importantes H24, jour et nuit. Donc pendant presque 3 mois et demi, je mangeais très peu, je vomissais tout le temps. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Et après, d'un coup, c'est passé et j'ai mangé vegan, oui. Je me suis pas vraiment, en fait, si, j'avoue que j'ai quand même un petit peu stressé au début parce que bah, j'étais enceinte et je me disais, oh là là, j'espère, pas que j'ai de doutes sur le régime vegan, mais j'avais peur quand même de faire une bêtise. Oui, bien sûr. Voilà, j'ai quand Parce même, que tu n'as pas beaucoup de soutien. non, j'en ai aucun. Il faut Oui. dire ce qui est, j'en ai aucun. Donc, je suis toute seule bah, là-dedans, donc je peux compter que sur moi-même. Donc, j'ai commencé à acheter des bouquins sur le sujet, dont je mettrai les liens dans la bio tout à l'heure, si jamais vous voulez les consulter parce qu'ils sont fabuleux. Donc, un qui traite, voilà, j'en ai lu un qui traite donc de la femme végane enceinte, de l'allaitement, de l'alimentation des nourrissons, des petits-enfants, enfin voilà, de 1, 2, 3, 4 ans, etc. Et je me suis bien rendu compte qu'en fait, il n'y avait aucun problème. Il n'y a aucun problème, de toute façon. Et donc, j'ai eu une grossesse bah, qui s'est bien passée après. J'ai mangé ce que je mangeais d'habitude. J'ai essayé des fois quand même de faire un peu attention parce que c'est vrai que j'avais des envies, moi j'avais des envies différentes tous les 2 jours. Bon, c'était compliqué quand même, hein. Mais du Oui. coup, voilà, j'ai essayé vraiment de manger un maximum de fruits et légumes, de toujours manger bah, du bio au maximum, voilà, fruits, légumes, céréales, des amandes. Voilà, j'ai pas, en fait, j'ai essayé de pas trop me stresser avec la nourriture. Parce qu'au début, ça m'a stressée, j'avoue. Je Oui. savais pas trop quoi faire. Voilà. Et puis après, je me suis dit non, j'ai été confortée en fait dans l'idée que ce que je faisais, bah finalement, je savais que c'était très bien et que c'était pas parce que j'étais enceinte que ça allait changer quelque chose. Donc je dis merci aux livres, merci aux sites internet avec des femmes
enceintes, qui ont été enceintes et véganes, ou des tas maintenant de nutritionnistes, en fait, de diététiciennes, qui sont elles-mêmes végétaliennes et qui rassurent vraiment quant à toutes ces étapes, voilà, que ce soit la grossesse, l'allaitement, s'il y a allaitement, les bébés, etc., en disant qu'il n'y a aucun problème. Il faut faire attention à bien manger tous les groupes d'aliments, comme on le ferait avec n'importe quelle alimentation, en fait. Hein. C'est... Voilà. Mais en fait, Alors, il y a aucune raison que ça ne se passe pas bien, en fait. Donc, et une moi, ça s'est très question. bien passé. Tu étais vegan combien de temps avant d'être enceinte? 5 ans avant. Ok, c'est pas mal, 50. Ok. Ouais, 5 ans avant. Nous sommes Donc, voilà. tous les individus Mhm. et ça peut être différent pour tout le monde. Oui, bien sûr. Et voilà, après, de toute façon, je pense que quand c'est comme ça, qu'on a des doutes, il faut pas hésiter, voilà, à poser des questions, à chercher, en fait, à chercher des informations. Voilà, il faut chercher, on trouve, il y a des groupes Facebook je suis sur un groupe qui s'appelle Maman végétalienne. Hmm, Voilà, où on peut poser des questions. Il y a des mamans enceintes, des petits bébés, enfin, pour se donner des conseils. Enfin, il y a aucun problème, vraiment aucun. Et voilà quoi. Hein. Et puis ça se passe très très bien. Donc après moi j'ai allaité, donc ça allait très bien. Donc je me suis dit oh là là, on va voir. Et puis en fait j'ai allaité 6 mois en exclusif. Il a commencé à faire sa diversification alimentaire après à 6 mois, mais je l'ai allaité en tout pendant 15 mois. hmm. Mais voilà, que de l'allaitement pendant 6 mois. Et il a grossi, il avait tout ce qu'il fallait, impeccable. Tout allait très très bien. Bravo. Donc voilà, il n'y a aucun problème. J'ai lu quelque chose par rapport des allergènes Mhm. et j'ai trouvé que c'était intéressant quand une femme est enceinte. Elle peut manger des aliments susceptibles de contenir des allergènes parce que il J'ai compris. semble que l'exposition aux allergènes pendant la grossesse et aussi l'allaitement induit une tolérance aux allergènes et réduit le risque d'allergie chez votre Oui, bébé. ouais. Ça, c'est Ça intéressant. ouais, j'ai vu il n'y a pas longtemps. Alors, ça réduit et ça réduit encore plus avec l'allaitement derrière. Mais bon, après, ça, l'allaitement, c'est une autre question. Mais enfin, c'est vrai que moi, je suis pour l'allaitement. Mais effectivement, ouais, ça peut réduire plein de choses, en fait. Hein. Ouais. Et il y a une réflexion que je me suis faite, c'est que finalement, si on regarde quand on est enceinte, il y a plein d'aliments qui sont interdits. Le Hmm, poisson cru, les OK. sushis, tout ça. La Mais viande crue. je dis, il faut jamais manger des poissons Mais oui, crus. mais justement, parce que regarde, tu vas voir. Donc, la viande pas bien cuite, Oui, les œufs pas cuits, je crois. Il faut pas que les œufs pas cuits, les fromages non pasteurisés, ouais. etc. Après, quand l'enfant est petit, jusqu'à 4 5 ans, on va dire, il faut pareil, pas de poisson cru, pas de viande crue, des œufs très cuits. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai oublié quelque chose encore. Je sais plus. Bref, en gros, au final, on se rend compte que quand on est enceinte et quand on a un enfant qui est tout petit, finalement, tout ce qu'on exclut de l'alimentation végane, c'est dangereux. Donc finalement, moi, enfin, je me pose automatiquement la question. Je me dis, finalement, en fait, moi, j'ai pas eu ce problème-là de me dire, ah non, je peux pas manger ci, je peux pas manger ça. En fait, j'ai mangé ce que j'avais envie. Et ce que j'ai mangé en tant que végétalienne végane, il n'y avait aucun problème pendant la grossesse. Et après, par la suite, finalement. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc je me dis pourquoi ça serait dangereux. Et puis après, voilà, après moi, je pousse le truc plus loin. Mais je me dis finalement, est-ce qu'un enfant qui est tout petit, on dit que c'est dangereux pour lui de manger tout ça? J'ai vu d'ailleurs, j'ai vu passer ça sur les réseaux il n'y a pas longtemps, une petite fille qui a mangé du fromage pas pasteurisé, donc un fromage à pâte molle, et qui aujourd'hui est clouée dans un fauteuil roulant. Elle est handicapée à 98% à cause Hmm. d'un bout de fromage, à cause d'une bactérie. Enfin, donc ça peut être très très grave. Donc je me dis finalement, si quand on est tout petit comme ça, c'est dangereux, est-ce que c'est aussi bon toute sa vie de consommer tout ça? J'en suis venue vraiment à me poser la question. Je me dis finalement, est-ce que il faut pas continuer en se disant c'est pas bon quand je suis enceinte, c'est pas bon au moment où je fabrique un petit être dans mon ventre, c'est pas bon pour l'enfant quand il est petit, qui se développe, qui voilà. Mais après, plus tard, par contre, ça pose pas de problème. Est-ce que c'est logique? Je sais pas. Non, non, c'est la Tu vois. bonne question. Oui, Je me dis oui. finalement, le corps, il finit par s'habituer, parce qu'en fait, on dit que le corps, après, il fabrique des... Alors, j'ai pas les termes, j'aurais peut-être dû prendre des notes avant en plus, mais bon. Le corps développe des espèces d'anticorps ou Enfin, il développe des processus biologiques, après, je vous laisse aller faire les recherches si vous voulez, vous trouverez un, qui permettent, en tant qu'adulte,
de pouvoir manger du poisson cru, de la viande crue, etc. et de ne pas tomber malade. Mais le corps est obligé finalement de faire quelque chose pour accepter en fait ces aliments-là parce que sinon ça fonctionnerait pas comme un bébé ou une femme enceinte. Donc je me dis bon, il y a matière à réflexion. Voilà, c'était la pensée du jour. Voilà, je pense qu'il faut creuser, c'est intéressant. Voilà. Mais bon, donc finalement, voilà, donc une grossesse végane, il n'y a aucun problème, voilà, et ça se passe très très bien. Alors après, moi, j'avoue que j'en ai jamais parlé aux médecins qui m'ont suivi. Je vais le dire, hein, ma gynécologue, personne n'a jamais su parce que je crois que on est encore. Alors après, je parle de la France, mais vraiment en France, on est encore trop fermé là-dessus, dans le milieu Mm. médical encore plus, même s'il y a de plus en plus de diététiciens, nutritionnistes qui évoluent dans leur métier, parce que c'est vrai que c'est pas ce qu'on leur apprend hein, quand ils font leurs études. Hein. On leur dit il faut manger 5 fruits et légumes, moi, 5 ou je sais pas combien de produits laitiers par jour, il faut absolument des protéines animales, etc. Ça, c'est ce qu'ils apprennent à l'école. Donc, il y en a qui restent là-dessus et il y en a d'autres qui vont chercher plus loin, s'intéresser aux études scientifiques et qui vont se rendre compte que peut-être qu'il manque beaucoup d'informations et qui vont être d'accord avec tout ça, qui vont s'appuyer sur des études vraiment sérieuses. Hein, voilà, c'est pas des paroles en l'air. Et le problème, c'est que voilà, en France, au niveau du corps médical, des médecins, il y en a quand même pas beaucoup, je pense, qui sont encore finalement éduqués à ça, parce que est-ce que je pense qu'on peut parler de d'éducation finalement à l'alimentation végétale, parce que c'est quelque chose qui s'apprend, c'est pas quelque chose qu'on va vous apprendre à l'école. J'espère que ça viendra un jour, hein, mais donc j'ai pas osé en parler parce que j'ai pas eu envie de me disputer, j'ai pas voilà. Et comme tout se passait très bien, je me disais j'ai pas à me justifier, on fait une prise de sang tous les mois, voilà, on est très entouré médicalement dans nos pays, on a cette chance-là, on va dire. Au niveau de la grossesse, si tout se passe bien, c'est bien, mais bon, bref. Et il y a jamais eu aucun problème. Donc tout va très bien. Ouais. Bravo, bravo. Ouais. C'est curieux parce que de plus en plus, nous mangeons n'importe quoi et l'alimentation devient de plus en plus industrielle et ils en ajoutent des ingrédients terribles. Mhm. C'est presque comme une expérimentation. Et maintenant, nous avons des maladies, le Ah oui. cancer et les Ah, des crises tas de maladies. cardiaques et tout ça Oui. à cause de l'alimentation industrielle. Mhm. Donc, quand on parle de manger vegan, on parle de manger vegan et les choses pour Oui. transformer, bien sûr. Oui, une Euh, alimentation saine. Comme j'ai dit avant, nous n'avons pas le soutien, mais c'est un peu débile Ouais, parce que oui, la population a déjà commencé à manger n'importe quoi et c'est dangereux. oui, oui. En fait, quand les gens mangent n'importe quoi, pendant la grossesse, on va dire, par exemple, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, on va leur dire, oh, allez, c'est pas grave, il faut pas Mais trop essayer de réduire, etc. On va pas trop s'alarmer. On va juste dire, oh, attention quand même, vous êtes enceinte, voilà, essayez de manger des bonnes choses, etc. Par contre, si moi je viens dire, ah, oh, je suis végane, oh mon Dieu, oui, catastrophe, vous êtes en danger, vous mettez votre bébé en danger, c'est n'importe quoi, vous êtes une extrémiste, etc. Pour ça, j'ai rien dit. J'ai rien dit du tout. Et finalement, peut-être que je ne serais pas tombée sur des médecins aussi fermés, mais j'ai pas voulu prendre le risque. Voilà, j'ai déjà passé 3 mois et demi à vomir. J'allais pas en plus me faire engueuler par des médecins finalement qui s'intéressaient pas vraiment à l'alimentation. Parce que après, d'un côté, ce que je me dis, parce que comment on pourrait dire ça? J'ai rien contre les médecins. Je suis pas en train de faire un procès aux médecins ou quoi que ce soit, mais là, on parle vraiment d'alimentation. Je pense que des médecins qui s'intéressent véritablement à l'alimentation, et quand je parle de médecins, je parle de tous les médecins, des médecins généralistes, des gynécologues, des sages-femmes, des cardiologues, vraiment toutes les médecines confondues, ils s'intéressent, enfin, des gens qui s'intéressent vraiment, vraiment à l'alimentation, ils s'intéressent aussi à l'alimentation végétale. Parce que c'est important, parce que ça existe et qu'aujourd'hui, on sait très bien que c'est bénéfique, que c'est bon pour la santé et tout ce qu'on veut. Mais il y a des médecins qui ne veulent pas, en fait, tout simplement, je ne sais pas trop comment dire ça, mais qui ne veulent pas aller plus loin, en fait, dans leur vision de l'alimentation. Et je trouve ça dommage parce que c'est très important, puisque l'alimentation, comme on le dit toujours, c'est le premier médicament. Voilà, il y a des gens qui vont avoir certaines maladies, qui peuvent avoir du diabète et mieux vivre leur diabète en faisant
un changement dans leur alimentation. Les personnes qui ont du cholestérol peuvent avoir des changements avec l'alimentation, etc., etc., etc. Donc, finalement, l'alimentation, c'est quand même la base de tout. Donc, voilà, c'est... Voilà. Alors après, je ne sais pas aux États-Unis comment une femme enceinte végane Oui. est considérée. Est-ce qu'elle peut dire librement je suis végane et puis ça va très bien? Ou alors est-ce que c'est aussi difficile aux États-Unis pour le Je crois, parcours ça dépend où on est. Peut-être dans les grandes villes, c'est plus progressiste et dans les endroits, ouais, les dans les campagnes, enfin banlieues, les et ouais, c'est un peu plus conservateur. Mais conservateurs. maintenant, la science est là. Mhm. Oui, voilà, c'est ça que c'est ce que j'essaye de dire. La science est là et elle a Et, prouvé bah, que ouais. c'était très bien, Et que maintenant, c'était même mieux. il y a plein de personnes qui sont adultes qui étaient Mhm. véganes depuis bébé. Ils étaient Oui, véganes au bien début. sûr. Et Et qui maintenant, sont des adultes en ils très bonne sont, santé, oui. musclés, voilà, parce que les véganes, ils sont pas non plus tout maigres, hein. Il y Et a il y a beaucoup des de études sportifs, hein. aussi qui Oui. disent que les enfants qui ont commencé leur vie comme véganes, Mhm. ils sont plus intelligents. Mais on ne sait pas, il y a des mises en garde. Mhm. Est-ce que les enfants qui ont mangé vegan depuis le début, est-ce qu'ils sont plus intelligents parce que leurs parents sont plus intelligents? Ou est-ce que grâce à ce régime? Ça, Ça, on ce n'est saura pas jamais. clair. Non, c'est pas clair. Non. C'est pas clair. Mais par contre, il y a quand même, ouais, il y a quand même pas mal d'études, d'ailleurs, dans les livres que je mettrai en bio, qui expliquent que les enfants, donc les bébés qui sont nés donc de mamans véganes, qui ont eu un allaitement végane, donc forcément, hein, puisque la mère est végane, qui ont eu une alimentation végane quand ils étaient petits, sont moins malades. Oui. Parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes avec les produits laitiers animaux. Il faut voir tous les enfants, les bébés qui font des intolérances au lait en poudre de vache ou autre. Alors après, je ne jette pas la pierre parce que je sais pertinemment, il y a des femmes qui ne sont pas du tout à l'aise avec l'allaitement. Voilà. Il y a des femmes qui, physiologiquement, c'est assez rare, mais ça peut arriver, qui n'arrivent pas à allaiter. Bon, après, on va le dire, l'allaitement, c'est pas quelque chose de facile. Il faut le temps que ça se mette en place. Mais bon, c'est juste vraiment pour faire un état des lieux de ce qu'on constate. C'est que voilà, il y a beaucoup d'enfants qui ont des allergies très tôt. Moi, ça a été mon cas hein, quand j'étais petite, au lait de vache. Bon, bah oui, c'est du lait de vache. C'est le lait d'un animal, donc c'est pas adapté à un enfant. Il y a des enfants qui ont beaucoup de... Alors ça aussi, il y a plein d'articles aujourd'hui scientifiques qui démontrent qu'il y a beaucoup de bébés et d'enfants en bas âge qui ont énormément d'otite, Oui, oui, oui. beaucoup de problèmes ORL, de bronches à cause des produits laitiers, Oui. que les Moi, produits laitiers les encrassent complètement en fait, et les produits laitiers animaux. Donc, il faut se poser des questions, je pense, parce que c'est important et quand finalement, on j'étais peut faire autrement. quand j'étais petite, j'avais tout le temps mal à la gorge. Et Mhm. c'était une angine Angine, streptocoxique et j'ai pris le pénicilline, la pénicilline, la toute pénicilline petite. tout le temps, tout le temps. Et après, je me suis fait enlever les amygdales Oui. et Mhm. je suis sûre que c'était à cause de manger les produits laitiers. Non, c'est possible. Oui. Moi, quand j'étais petite, si je buvais alors du lait de vache un peu chaud, Hmm. je produisais des cétones. Bon, je vous laisse chercher ce que c'est, hein. Je Non. produisais des cétones, un composé chimique. Donc, j'étais allergique au lait Ah, chaud. Enfin, alors, ah. froid, ça allait, mais chaud, ça allait pas. Donc, des cétones, c'est pas rien. Je vous laisse regarder. C'est pas de l'acétone hein, pour le dissolvant, des cétones. Bref. C'est Enfin, il y a... que je veux savoir si tu prépares toi-même l'alimentation pour ton fils ou est-ce que tu achètes n'importe quoi au magasin. Je sais, il y a des pots en verre, il y a des Non. sachets, il y a des petites boîtes de jus et tout ça. Qu'est-ce que Mm. tu fais? Oh non, pas de jus. C'est pas bon, le jus, c'est trop sucré. Non, Oui, alors je moi, suis d'accord. Mhm. je lui ai fait toutes ces purées maison
que ça soit des légumes ou des fruits. Ça m'est arrivé d'acheter quelques pots vraiment pour dépanner parce que bah, quand des fois il allait chez sa mamie Oui, ou bien sûr. voilà, ou qu'on partait quelque part, si j'avais des fois moi des pots que j'avais préparés, hein, j'avais mon petit mixeur, j'achetais mes légumes bio, je faisais cuire, hop, je mettais dans des petits pots, j'en congelais une partie, etc. Mais je prenais vraiment une marque spécifique que j'aime beaucoup. Bon, mais peut-être qu'on la trouve aux États-Unis, c'est HIP, H-I-P-P. Je ne sais pas si tu connais cette. H-I-P-P, Alors, je vais non. te l'écrire. C'est une marque bio. C'est que du OK. bio. On a des Et marques bio, mais oui, vous les avez noms aussi. différents. Mais je prenais que du végétal, bien sûr. Des petits pots de légumes. Est-ce que c'est normal en France maintenant? Est-ce que les parents font l'alimentation eux-mêmes pour les bébés ou pas? Je ne sais pas. Bah, pas, je sais pas si c'est. Je pense qu'il y en a autant, oui, peut-être, je saurais pas dire. Ça serait bien qu'il y ait une étude là-dessus. Il y en a peut-être, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas. Moi, personnellement, j'en connais énormément qui ne l'ont pas fait ou qui l'ont fait un tout petit peu et qui ont acheté des pots par facilité ou parce qu'elles n'avaient pas le temps ou parce que, bon, enfin après, bon, Oui, bien c'est sûr. pas compliqué, hein, on fait cuire, on mixe et ça prend 5 minutes, hein, mais après, il faut avoir envie. Moi, j'ai ce besoin, c'est même pas plus, c'est plus qu'une envie, c'est j'ai besoin de savoir que mon fils mange des bons produits, des légumes de saison, des légumes bio, qui mangent des fruits, qui voilà. Et ce qui est sympathique, je vais vous donner un exemple, et ça, c'est mes parents d'ailleurs qui m'ont fait la réflexion il n'y a pas très longtemps. Ils aiment tout ce qui a beaucoup de goût. Hmm. Que des enfants qui auraient peut-être mangé, je pense que ça serait intéressant, mais des enfants qui auraient mangé peut-être que des petits pots préparés ou qui auraient mangé de la viande, etc., auraient plus de mal à manger parce que c'est très fort. Il aime tout ce qui a du goût. Il mange le chou-fleur, il adore les brocolis, Hmm. il mange de l'ail, de l'oignon, il trempe les haricots verts dans la moutarde. Il mange vraiment des choux de Bruxelles. Il mange tout en fait. Il aime pas la patate douce et la carotte par contre. Ce que tous les bébés aiment normalement, c'est doux, c'est un peu Wow. sucré. Il aime pas. OK. Hmm. Bon, La les carottes patate râpées, douce? oui. Ouais, il aime pas. Pourtant, mais il aime tout ce qui a du goût. Et c'est vrai que ça, souvent, on pense que les enfants, voilà, dès que c'est un peu fort, ils ont un peu de mal. Alors peut-être que je dis une bêtise, hein. Faut pas hésiter à réagir sur nos podcasts, hein, en commentaire, si vous n'êtes pas d'accord d'ailleurs. C'est sympa d'échanger là-dessus. Mais Je il a vraiment crois ce que un tu bon fais, palais. oui, je crois ce Hmm. que tu fais est plus français parce qu'il faut, en France, il faut développer la Oui, langue pour goûter les choses c'est ça. variées. Oui, Oui. Moi, c'est j'ai tout plus de suite français, ça. fait goûter de tout. Il goûte. En fait, j'avoue que je le fais manger comme moi, en fait. Je me dis pas, ah, attention, je vais préparer ça parce que peut-être qu'il va pas aimer. Je veux faire du chou-fleur, je fais du chou-fleur. Je veux faire du brocoli, du chou rouge, je fais. Il goûte. Et puis C'est un voilà. point très important parce Mhm. que le bébé voudra manger comme ses parents. C'est vrai. Et Mhm. si tu manges des chips, Oui. le Ça, bébé voudra manger les chips. mais c'est ça. Ils font comme nous. Ils veulent faire comme nous, hein. Oui. Il mange de la salade, il adore la salade verte. Nature, il mange comme ça, nature, il adore Ouais. ça. Et il est très important d'établir de bonnes habitudes Mhm. dès le début parce qu'il est plus Oui, difficile à l'âge adulte de changer des habitudes, oui, il les faut être mauvaises habitué. habitudes. Mais c'est ça, en fait, si on n'a pas l'habitude d'avoir goûté, puis de toute façon, les enfants, il faut leur représenter plusieurs fois parce que au début, le goût est fort pour eux, donc ils vont pas forcément aimer, mais on représente 2 fois, 3 fois, 4 fois, et puis après, ils ont leur préférence, bien sûr, hein, mais après, ils mangent et je pense qu'il a un très bon palais, vraiment. Hmm. Voilà, De j'essaye plus de en faire le moins, plus, mais ouais. je crois, l'alimentation préparée qu'on achète au magasin, Mhm. c'est trop sucré Oui, et c'est ça trop donne sucré. l'habitude de manger du sucre. Ouais, ça, et puis les enfants aiment le sucré, donc il faut faire attention parce que ça, ils en demandent. Ils veulent du sucre, hein. Alors, Donc, ouais. avant de ce podcast, je regardais les produits pour le bébé aux États-Unis. J'ai Mhm. trouvé que c'est pour un enfant 8 à 12 mois. Donc, ce sont pas les plus petits, Ouais. mais Mhm. c'est quand même très jeune.
il y a quelque chose qui s'appelle yogurt melt. Tu vois, quelque Mhm. chose comme ça, fondant au yaourt, aux fruits mélangés. Ouais, oui, ça existe aussi chez nous, oui. Et il y a des ingrédients terribles, pas très Oui. bons pour Mhm. manger. Oui, oui. Non, mais c'est chez nous, c'est pareil, hein. Ouais, Les marques les plus connues pour les bébés, si on regarde ce qu'il y a dedans, bah c'est pas top, hein. Moi, je regarde tout, hein, de toute façon. ouais. Et je crois, peut-être les parents pensent que le bébé veut manger comme eux. Ils choisissent des produits qui paraissent un peu goûtants, un peu Oui, comme nous voulons manger, pas le bébé. voilà. Alors, il faut pas oublier qu'un bébé a pas besoin de sucre. Il n'a pas besoin qu'on rajoute du sel. Il n'a pas besoin de tout ça. En fait, plus c'est simple, ça j'ai remarqué, plus c'est simple, Oui, oui, plus il va aimer. oui. Voilà, si on commence à faire même un plat un peu plus élaboré, avec plein de choses mélangées, bah, enfin, en tout cas pour le mien, j'ai remarqué que si dans l'assiette, je lui mets allez, des petites brocolis à la vapeur avec un petit peu d'huile de cameline, un petit peu de riz bio, avec, je mets des petits, du sésame, enfin, je mets des petits trucs à côté, ou je le laisse mettre dessus, il aime bien. Et je sais pas moi, des pois chiches, voilà, trois couleurs comme ça, il adore. Je l'entends plus, il mange, il goûte à tout. Mais si je mélange tout, que je fais la jolie sauce, oh là là, des fois, donc en fait, il faut pas se compliquer la vie parce que ils veulent du simple. Ils Ouais. aiment goûter les aliments un à un pour s'imprégner du goût, de la texture, tout ça. Enfin, donc en fait, finalement, il faut même, c'est même facile de leur faire à manger parce que ils mangent des choses simples à cuisiner. Donc, on prend un truc pour faire cuire à la vapeur, là. On a la. Alors après, bon, quand ils sont un peu plus grands, il y a les baby cook. Tu connais ça? Non. Baby cook, ça, c'est. Alors, baby cook, mais c'est des petits robots où Ah, on peut avoir différentes contenances, où on fait cuire à la vapeur, en fait, des petites portions de fruits, de légumes, de légumineuses, etc. Ça chauffe, on peut mixer et ça ressort, c'est prêt. Et moi, je me suis beaucoup servi de ça quand il était bébé. Et maintenant, bah, je fais la même chose en plus de quantité pour lui, pour moi et son père. Et puis voilà. c'est le meilleur. Ouais. Ouais. J'avais 9 ans lorsque mon frère est né Mhm. et j'adorais le nourrir et prendre soin de lui. Et il était comme une poupée pour moi, Ah oui. mais il était vivant. C'était plus amusant. Ah bah Et oui. mon aliment préféré pour bébé était la crème à la vanille. Oh, Ah, j'adorais ça, mais la crème à la vanille. c'était avec plein de sucre, très, Eh très oui. sucré. Mhm. Et ouais, c'est ça, Mais ça, il faut faire attention parce que même des fois, ils vendent des petits jus de fruits pour bébé, oui, mais c'est ultra sucré. Le jus de fruits, il n'y a rien de pire que les jus et les. De toute façon, moi, je pense qu'il faut. Enfin, après, ça, c'est mon avis, c'est toujours pareil, mais les jus de fruits, je lui en donne pas. Il a le temps pour en boire. Il a le temps, il boit de l'eau. Ou alors, je fais moi un jus, si une fois, voilà, moi, j'ai un extracteur. J'ai un extracteur de jus. Donc, si des fois je veux faire un jus, je fais un jus. Mais voilà, il boit de l'eau. Les compotes, j'achète beaucoup de compotes en petites gourdes. mhm, Des compotes bio, sans sucre. parfait. Il n'y a que les fruits dedans pour emporter. Ou alors, je les fais moi. C'est pareil, c'est super simple. On coupe les fruits, on les met dans la casserole et hop. C'est triste, des fois, je prends le métro et je vois parfois des adultes donner du Coca-Cola à leurs jeunes enfants avec Hum, un biberon. c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Je le vois assez souvent. C'est Donc vraiment, vraiment triste. le cliché américain du bébé qui boit du coca Oui, n'est pas un cliché, c'est vrai. c'est vrai. Alors après, peut-être qu'en France, il y en a qui font ça aussi, hein, je ne sais pas, mais oui, après, enfin, en fait, au final, je pense que c'est toujours pareil. Il y a des gens, en tant qu'adultes, qui font attention à ce qu'ils mangent, qui veulent, voilà, ils se rendent bien compte que le corps, notre corps est un temple, qu'on nourrit notre corps avec des bonnes choses et qu'il faut faire pareil avec les enfants. Et on va avoir d'autres personnes qui se sentent pas du tout concernées, qui finalement se sentent, qui n'ont pas de problème de santé, pas encore, ou voilà, je touche du bois pour ces gens-là, qui mangent pas bien,
et qui voient pas pourquoi ils feraient différemment avec leurs enfants. Mais bon, après, ouais, que dire de plus? Voilà, hein, chacun a ses consciences de certaines choses ou pas, s'intéresse à certaines choses ou pas. Mais bon, dans tous les cas, une alimentation végétale enceinte pour l'allaitement et pour des enfants à tout âge et à toute étape de la vie, c'est tout à fait possible. C'est très bon, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, il faut absolument pas se laisser faire par des gens, un entourage, une famille ou même des médecins, même si c'est des médecins qui vous disent Oui, attention, il faut pas végétal, c'est dangereux parce que ce oui, n'est pas vrai. Après, c'est sûr que si on fait n'importe quoi, comme dans n'importe quelle alimentation, c'est dangereux. C'est aussi dangereux de manger de la viande, hein. Si vous mangez que de la viande, que vous mangez jamais de légumes, que vous buvez que des sodas, c'est dangereux aussi. Donc c'est tout. Voilà, il faut manger équilibré, des produits frais à base de plantes colorées. Comment tu dis déjà? oui, oui, oui. C'est comme je dis, Voilà, un régime basé de plantes, peu transformées, colorées, simple. voilà, exactement. Je veux Donc c'est très ajouter, simple. je veux ajouter une histoire. Est-ce que tu as déjà entendu parler du médecin américain, le docteur Benjamin Spock? Le Qu'est-ce qu'il a médecin dit? Spock. Il a écrit un livre intitulé Baby and Child Care. En français, c'est Les soins aux bébés et aux enfants. C'était un livre très connu et très populaire aux États-Unis pendant des années. Quand j'étais jeune, il était médecin Mhm. et je crois quand il avait 86 ou 87 ans, il s'est rendu compte à ce moment-là qu'il faut éviter le lait. Et c'était Ah oui. mal pour les bébés et il a écrit ça dans son livre. Avant, il était très célèbre, il était très Respecter. respecté. Il était très Mhm. respecté par tout le monde, par les Ah, médecins, tout. ah, Et quand je il a sens que je mis sais ce ça que dans tu veux son dire. livre, Ouais. tout d'un coup, il était fou. Oui, oui. Bah Il était voilà, oui. fou. Parce qu'il Et est il allé a à dit, contre-courant, hein, donc il était fou, forcément. et il était très malade à cette époque, dans les années, Mhm, quand il avait, je ne sais pas, 86 ou 87 ans. Pendant toute sa vie, il a eu la bronchite. Et quand il a commencé à éviter les produits laitiers, la bronchite est disparue. Après une série de maladies qui l'avaient laissé faible et incapable de marcher sans aide, quand il a modifié son régime alimentaire avec un régime entièrement végétal, il a perdu beaucoup de poids, il a retrouvé sa capacité à marcher et est globalement devenu en meilleure santé. Il mhm. s'est rendu compte que les produits laitiers n'étaient pas bons pour les êtres humains et il a mis ça dans son livre. Il est devenu beaucoup mieux et je pense qu'il a ajouté environ 7 années à sa vie, 7 années de qualité en bonne santé grâce Mhm. à ça. D'accord. Bon, le livre existe toujours. Il y a toujours Ouais, des nouvelles éditions. Donc, d'accord. je crois que c'était la 7e édition quand il a Mhm. mis il faut éviter les produits laitiers. Malheureusement, le livre est publié quelques semaines après sa mort. Le docteur Spock n'a pas pu se défendre contre les critiques reçues à l'encontre du livre. Et après, il y a d'autres médecins qui continuent avec ce livre. Ouais. Ils ont Eh oui, oui. enlevé Mhm. cette recommandation et c'est comme ça. Ah, d'accord. Eh oui, non, Ouais, mais ça m'étonne pas. Ça ouais. m'étonne pas. Le C'est médecin Spock. Spock. Eh Ouais. ben, Benjamin Spock, c'est son nom. vive Bon, Benjamin Spock. Non, il y a. J'ai pas. Enfin, il faudra regarder. De toute façon, ces livres sont. En fait, là, vraiment, je parle encore de mes bouquins. Mais je conseille vraiment à toutes les mamans, déjà mamans, hein, ou les futures mamans, ou des femmes qui pensent que peut-être encore avoir des enfants, ou tout simplement qui s'intéressent à l'allaitement, etc., d'avoir ces 3 bouquins hmm, que je vais vous mettre après. Parce qu'il y en a vraiment un. Je peux les présenter vite fait, sans en faire trop long, hein. d'accord. Il y en a un qui s'appelle Vegan sans carence, qui s'adresse aux femmes enceintes et allaitantes, aux bébés et aux enfants. Donc à chaque fois, dans les 3 que je vais vous présenter, de toute façon, il y a des médecins nutritionnistes, des docteurs en biologie, des internes en pédiatrie,
Enfin voilà, c'est eux qui ont écrit des bouquins, donc c'est pas des gens qui viennent de nulle part, hein. Qui a écrit ce livre? Donc là, celui dont je vous parle, c'est le docteur M. Keller et E. Alors, je ne saurais pas trop le prononcer, mais c'est G-A tréma T-J-U-N et Gadgen. Gadgen, je Et l'écrirai. elle vient d'où? Alors, Cologne, Marcus Keller, Edith Ah, Gadgen, ça a été fait à Cologne, mais je attends. pense pas Elles que ça sont soit le. allemandes? Oui, Ah, je d'accord. pense. Mais d'ailleurs, parce que je l'ai lu, mais il y a un petit moment, celui-là. Alors, c'est possible, c'est fort possible. Yes. Stuttgart. Stuttgart. Voilà, donc l'édition originale a été publiée en allemand. Donc, nous avons la réponse sous le titre Vegan Ernährung. Excusez-moi s'il y a des Allemands qui nous écoutent. Et qui a été traduit en français par la suite. Et là, on Super. a, par exemple, je prends une page au hasard qui disent, donc en parlant toujours pareil, hein, des femmes enceintes, des enfants, les régimes à base de végétaux préviennent le surpoids, l'obésité, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et l'hypertension. Donc finalement, on touche du bois, hein, parce qu'il y a toujours des exceptions. On ne va pas dire que ça ne peut pas arriver, mais des personnes qui seraient végétaliens dès le plus jeune âge, finalement, ont moins de chances de développer tout ça. Et ça, c'est une seule page du bouquin, hein. Ça vaut le coup de s'y intéresser, je pense. Même pour des personnes qui s'intéressent juste à l'alimentation, pour voir vraiment ce qui se passe de notre côté, du Ah, côté green, du côté végétal. Donc ça, c'est celui-là. Ensuite, il y en a un tout petit qui s'appelle Bébé Végie. hmm. Alors, Bébé Végie, au début, je pensais que ça serait du végétarien, mais c'est vraiment du végétalien à l'intérieur, où là, on a plein de recettes, vraiment pour la diversification. Les Ça explique recettes simples. des recettes simples, faciles à faire, avec des ingrédients faciles. Ça parle aussi des laits infantiles, de ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, hein, tout ce qu'il faut, voilà, c'est pour rassurer, il y a vraiment des tableaux où on parle de vitamine D, de calcium, de fer, d'iode, Oui, outre. oui, oui, oui. Et j'en ai un, celui-là, je l'aime d'amour, c'est un gros, gros bouquin qui est sorti il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, qui s'appelle Nourrir son enfant autrement. Donc là, il y a des témoignages de familles végétaliennes, ça parle de Oh, la grossesse, de l'allaitement, de la diversification alimentaire, jusqu'à l'adulte. Et là, on a vraiment des tableaux sur tous les nutriments, avec tout, le calcium, le zinc, la vitamine D. Il y a des tableaux avec les aliments, combien il en faut pour avoir tant de milligrammes. C'est très bien fait. C'est vraiment très bien fait. Il y a plein de recettes. Moi, je m'en sers énormément pour mes recettes. Je fais des crêpes végétales. La recette qui fonctionne tout de suite, hein, parce que des fois, on fait des crêpes végétales qui restent accrochées. Là, c'est parfait. Il y a tout. Il est très, très bien fait. Ça parle mais de tout. De la diversification aux petits enfants, à comment faire pour leur faire manger des légumes, de l'hygiène dentaire, des boissons. Après, là, voilà. En fait, c'est dans l'ordre chronologique. Donc, d'abord, ça parle de la grossesse. Après, ça parle de l'allaitement. Après, ça parle du nourrisson. Là, je suis, par exemple, à la page 158. Ça parle de 1 à 2 ans, l'affirmation. Donc, les besoins de l'enfant à cet âge-là, ce qui se passe psychologiquement, etc., à cet âge-là. Et là, on va dire, voilà, comment il faut que l'assiette soit faite. Donc, c'est super bien fait. C'est fabuleux, c'est génial, en fait. Il y a des exemples de repas, de semaines de repas, et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, c'est très facile de nourrir les enfants et de leur donner tout ce qu'il faut. Et à la fin, il y a plein de recettes, il y a plein de conseils. Enfin, même pour faire ses pâtes, sa pâte brisée, sa pâte sablée, pâte à pizza. Il y a même des fois des recettes sans gluten aussi, hein, parce que ça aussi, on Alors, peut en parler. Du gluten, c'est bien où est-ce, voilà, qu'il n'y en ait pas où beaucoup. est-ce, où est-ce que tu as trouvé ces livres? J'ai trouvé ces bouquins à la Fnac. Tu Ah, connais la c'était Fnac? facile à trouver. C'est super facile. Ah, c'est C'est super facile. encourageant. On peut les trouver à la Fnac, mais tu connais la Fnac aux États-Unis? Ça Oui, existe la non, Fnac. non, non, Ouais, mais je connais voilà, Fnac parce que voilà. j'habitais en France. Oui. Oui, tu connais la Fnac. Dans n'importe quelle petite, même n'importe quelle petite librairie de village, ils peuvent les commander, hein. C'est pas des C'est, trucs difficiles à trouver, vraiment. c'est très Donc, encourageant. Ça veut dire il y a oui, d'autres gens qui s'intéressent à ce matière. oui. Ouais, ouais, non. Et puis, c'est rassurant parce qu'au moins, ça donne des idées. Parce que c'est vrai qu'en plus, là, je vais parler, voilà, quand
quand on est jeune maman, en plus, quand c'est le premier, on est fatigué, on veut tout faire, il faut s'occuper du bébé, il faut faire à manger, faut laver le linge, il faut passer l'aspirateur, il faut peut-être aussi, pour certaines qui reprennent le boulot tout de suite, etc., il faut s'occuper du mari. Il y a beaucoup de choses à faire, mais on veut bien s'occuper de l'enfant, alors on stresse. Ah, est-ce que je fais bien? On se pose beaucoup de questions. Et franchement, avec ces livres-là, ça nous facilite la vie, quoi. On regarde, il y a les recettes, il y a tout ce qu'il faut, on achète et hop, ça prend 5 minutes. Et au moins, c'est beaucoup plus facile. Et il n'y a pas de stress. Et si vous voulez des conseils, si vous avez des questions, mais alors là, moi, je suis à fond parce que je suis encore dedans, hein. Mon fils, il est tout petit, il n'a pas 3 ans encore. Donc, allez-y, posez vos questions sous le podcast. Je vous attends. Merci, Oui, c'est Céline. important. De rien. C'était très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Je crois on va continuer la prochaine fois. Mhm. Peut-être on va parler des enfants un peu plus âgés. Malheureusement, je crois ça va devenir beaucoup plus difficile pour toi quand ton Oui, fils va oui, à l'école oui. parce Ouais. qu'il y aura la Là, il va être. pression, il Ouais. y aura les problèmes avec la société et Mhm. pas beaucoup de Oui. soutien. Ça, je pense que ça sera un bon sujet pour le Ouais. prochain podcast parce que j'ai des choses à dire là-dessus. Et Sur comment j'envisage les choses, comment. Ouais. peut-être ça peut t'aider à préparer un peu Oui, pour aussi. l'avenir. Complètement. Ah oui, oui, ça va être plus compliqué après, c'est sûr. Ouais. Mais c'est pas grave. J'ai pas peur. Ça Oui, va aller. j'ai dit déjà que tu as beaucoup de courage. Il faut être courageuse de faire ce que tu fais. Ouais. Des fois, Ouais. oui, c'est gentil. Ça me fait Et plaisir d'entendre ça. Mais oui, parce que des fois, je pense qu'il y en a beaucoup qui baissent les bras parce qu'ils se sentent seuls, en fait. Ils se disent, mais je suis seule, personne m'écoute, personne me croit, personne s'intéresse vraiment au sujet. Je vais me prendre des réflexions partout. Moi, ça me fait pas peur. on a besoin de toi. Bah, écoute, merci. Donc, je Oui, vous partagerai mes expériences, voilà, si ça peut pour aider quelqu'un. nous-mêmes. Voilà, on pourra donner peut-être dans des prochains podcasts des recettes Oui, des pour les recettes. enfants, des choses Oui, simples, par exemple les crêpes, parce que ça oui, paraît bête, mais des crêpes végétales, des gâteaux au yaourt ou des choses toutes simples pour les enfants, avec des bons ingrédients et tout, pas oui. sucré, pas... J'ai plein de recettes. J'habite avec mon partenaire Gary. Il préfère manger comme un enfant. Oh, mais c'est mignon ça! Alors, tu as l'habitude, voilà. Voilà, à la prochaine. À la prochaine! Parlons peu, parlons bien, parlons vegan.